Aujourd'hui, je vais te parler de la capacité à se pardonner. Nous avons vu dernièrement le pardon. Pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Pardonner les autres pour que tu avances. Pardonner le tort qui t'a été causé pour que tu avances. Tu le fais pour toi, pour ton âme, pour ta vie, pour ta santé, pour ta paix intérieure, pour ta paix mentale, mais pour ton avenir aussi, pour ton bien-être. Mais par contre, on peut pardonner les autres personnes, mais sans se pardonner soi. C'est quoi la différence? On pardonne les autres, on oublie ou qu'on n'oublie pas, ça dépend de quel côté tu fais partie. Mais une chose est sûre, tu as libéré, tu as dit c'est pas grave, j'avance, ok, j'ai oublié, je n'ai pas oublié, je mets dans un coin de ma tête, mais en tout cas j'ai pardonné, plus de rancune, plus rien. Tu vois la personne, ça te fait ni chaud ni froid. La personne se présente devant toi, ça ne te touche pas. Tu rencontres la personne, tu te rends compte que tu as pardonné. Parce que comment on reconnaît qu'on a pardonné? C'est lorsque les gens qui nous ont fait du mal ou les situations qui nous ont blessés, les pays qui nous ont fait du mal, les gens qui nous ont trahis, lorsque ces pays reviennent à nous, on va dans ces pays, dans ces villes, parce que les pays ne se déplacent pas. Lorsque les gens viennent à nous ou les situations reviennent à nous, selon comment on se comporte face à ces situations, on peut savoir si nous avons pardonné ou pas. Parce que quand tu as pardonné, ça ne t'affecte plus, ça ne te touche plus, ça ne te fait plus qu'un mal. Tu es capable de parler à une personne qui t'a blessé, tu es capable de rigoler et de dire je te pardonne. Certes que tu vas plus marcher avec lui ou elle comme avant, mais tu sauras qu'il soit là, qu'elle soit plus là, ça ne te fait ni chaud ni froid. Alors que pendant des années, tu lui as tenu rigueur, pendant des années, tu lui as tenu rancune, pendant des années, tu lui as... Pardonnez-moi, mon français est très compliqué. Vous allez vous habituer avec moi. Il y a des moments, les mots, ça bug. Je pense que vous avez remarqué. J'ai vécu en Italie et j'ai parlé l'italien pendant longtemps. Il faut savoir que l'italien, c'est une langue latine. Donc, l'une des langues, le français est l'une des langues les plus difficiles. Alors que le français ne découle des langues latines, le latin. Donc, imaginez si le français est difficile, alors imaginez quelqu'un qui parle italien et qui revient au français, c'est compliqué. Dans ma bouche, ça bug beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les mots ont du mal à sortir parce que j'ai l'italien, je parle le français, je parle un peu l'anglais. Aujourd'hui, je suis en train d'apprendre le portugais, sans compter les langues locaux de mon pays. Ah, il y a encore un peu le Maori du Burkina Faso. Big up à tous les Burkinabés. J'ai grandi à Ouagadougou. Donc, imaginez un peu l'embouteillage. Mais c'est plus l'italien qui fait ça. Alors, se pardonner à soi-même. C'est ok, j'ai pardonné tous les autres. Ok, j'avance. Ok, je les vois, ça ne me fait plus rien. Ok, me voilà dans la parcelle que je n'arrivais plus à vivre. J'ai fait la paix avec la famille, avec la parcelle. Voilà, j'ai réussi à faire le deuil de mon père. J'avais quitté le pays, je suis revenue. J'ai fait le deuil de la relation avec mon ex. Je ne pouvais plus le voir, mais là, je le vois avec sa femme, sa copine. Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai pardonné. D'accord. Mais tu te rends compte que malgré que tu les as pardonnés, tu as libéré ton cœur et toi, tu n'arrives pas à vivre. Tu n'arrives pas à retrouver la joie de vivre. Tu n'arrives pas à te faire confiance. Tu n'arrives plus à faire tes passions comme avant. Tu n'arrives plus à être passionné dans ton travail. Tu n'arrives plus c'est-à-dire, à aimer ton travail, à aimer ce que tu fais. Tu as toujours des critiques sur ta personne. Tu as du mal à prendre les décisions. Quand tu dois te lancer dans quelque chose, tu réfléchis, réfléchis, réfléchis à 1000 fois. Lorsque tu rencontres une personne, tu as du mal de lui donner une chance. Une chance, même seulement le parler, la saluer dans la rue, je ne sais pas, que ce soit amicalement, sentimentalement, mais tu formes une barrière. Oui, tu as pardonné, mais les séquelles sont restées. Tu as pardonné aux autres, mais à toi-même, tu t'es pas pardonné. Ah non, j'ai fait l'erreur avant. Je faisais rentrer bêtement les gens dans ma vie. Maintenant, je ne fais plus rentrer les gens dans ma vie. Je ferme le portail, j'ajoute la grille, j'ajoute la deuxième clôture, la troisième et la quatrième, la cinquième clôture, sans te rendre compte, te voilà retrouvé dans une forteresse. Et tu les as pardonnés, ton cœur est libre, ok, mais ton cœur est libre dans une prison dorée. Ton cœur est libre dans un désert. Ton cœur est libre dans un endroit où il n'y a personne qui rentre et qui sort. Exemple, tu fais un travail, mais à chaque fois, tu as toujours des critiques, des critiques, des critiques, des critiques, parce que personne ne t'a jamais soutenu, personne n'a jamais cru en toi, on t'a dénigré dans le passé, on t'a humilié, on t'a pas
élever, donner la valeur, la gratitude, tout ce que tu voulais. Et voilà, tu n'arrives plus à faire ce travail, à continuer cette carrière, ou quand tu l'as fait, tu as toujours des critiques, tu le fais, tu l'enfermes dans la maison, tu l'exposes pas, tu le montres pas. Pourquoi? Parce que tu trouves que tu es médiocre, tu trouves que tu es ceci, parce que les gens t'ont dit que tu étais médiocre, parce que tu avais donné ton travail à certaines personnes et qui t'ont dit que tu étais médiocre, alors tu culpabilises, tu dis pourquoi j'ai exposé ça hier, pourquoi je les ai donnés, pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela. Ou alors tu as aimé une personne, là on est dans le cadre sentimental, cette personne t'a déçu, cette personne t'a traumatisé, cette personne t'a blessé, tu t'es fait avoir, tu as découvert qu'elle était mariée, qu'il était marié, qu'il n'était pas sincère, qu'il était venu blaguer, jouer, et tu t'es pas pardonné, tu n'as pas oublié, quelqu'un d'autre vient à ta porte, tu ne veux pas sortir avec, sur les réseaux sociaux n'en parlons pas, tu ne parles à personne, dans la rue personne, tu t'es fait moine, tu te dis que je suis concentré à ma carrière, à mon travail, oui c'est bien beau, c'est vrai, c'est ce qu'il faut faire, après plusieurs déceptions, c'est ce qu'il faut faire, mais dans cette décision de ce qu'il faut faire et qui est même bien, tu ne vas pas te rendre compte de fil en aiguille que ça fait 2 ans, que ça fait 3 ans, que tu ne salues même plus le boutiquier du coin, que tu ne laisses même pas une personne même te déclarer sa flamme. Après, tu es libre de dire non. Après, tu es libre que tu n'es pas intéressé, mais quand même, tu laisses la personne t'approcher, la personne te déclarer sa flamme, la personne te dire à peu près ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Mais toi, tu deviens pam, pim, carré, pam, pim, tu bloques. Si tu as été exposé sur les réseaux ou je ne sais pas, quelqu'un t'a publié, tu fais plus confiance aux gens, tu envoies des photos en mode, comment il sur WhatsApp là, image instantanée, on regarde, vue unique, voilà. Donc tu as peur de tout. Tu ne t'es pas pardonné. Tu as fait une erreur, tu as pris une mauvaise décision, tu t'es marié avec quelqu'un qui ne fallait pas. Alors là, c'est encore pire. Tu ne veux plus jamais te marier. Donc tu as décidé, tu te mets dans des relations sans lendemain. C'est ça la décision que toi tu as prise pour 2025. Je le sors avec. Surtout quand la personne n'est pas chrétienne, là encore c'est pire parce que tu vas te retrouver dans quoi? Après avoir eu un mauvais mariage. Si tu ne te retrouves pas lesbienne pour te dire que je préfère être avec les femmes, c'est moins risqué, tu vas te retrouver à jouer avec les hommes, tu sors avec eux, tu les laisses, ou tu sors avec les femmes, tu les laisses, tu veux aucune relation stable. Ou alors, pour les plus sérieux, il ne va pas jouer de femme en femme, mais ils vont choisir une avec qui il va vivre, il ne va pas se marier, mais ça va être sa copine, ça c'est pour les hommes très responsables. Mais lui seul, au fond du cœur, sait qu'il n'aime pas ces dernières. Il le sait, parce que lui, il avait pris la décision d'encadrer son cœur. Mais les désirs charnels sont là et il doit assoupir ses désirs. Et comme c'est un homme sage, responsable, qui a de la valeur et de l'amour propre, donc il ne va pas lui donner son corps partout, elle ne va pas lui donner son corps partout. Elle décide de choisir une personne, une cible qui correspond à ses critères, mais qui malheureusement, au fond, sait qu'il ne l'aime pas. Ce qui reste une manipulation, ce qui reste un mensonge, ce qui reste quelque chose de mauvais à voir. Donc que ce soit celui qui trompe avec Emile, celui qui trompe en faisant semblant qu'il aime, ou celle qui trompe en faisant semblant qu'elle aime, mais c'est la même personne, c'est pareil. Tu restes dans cette prison de non-pardon. Parce que tu t'es dit que si je ouvre, on va encore me blesser. Si je fais confiance, on va encore me trahir. Si je non. Une décision, tu dois voyager pour aller quelque part. Mais tu t'étais déjà fait tromper dans un endroit. Tu t'es déjà fait arnaquer dans cet endroit. Tu ne veux plus partir là-bas. Tu ne veux plus y aller. Tu ne veux plus faire cette chose. Tu n'étais pas pardonné. Parce que quelque part, tu culpabilises. Tu dis non. Dernièrement, j'ai failli mourir à cause de cette histoire. Il est hors de question. Dernièrement, non, il est hors de question. Et tu vis dans la peur. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas pardonné à toi-même. Tu n'étais pas pardonné. Tu as pardonné ces gens qui t'ont fait du mal. Mais toi-même, tu n'étais pas pardonné. Parce que chaque fois que cette décision revient, par exemple, dans le cadre sentimental, que tu dois rencontrer quelqu'un de nouveau, tu te dis non. Hier, on a joué avec moi. Hier, je croyais que c'était la bonne personne. Je croyais que c'était le bon. Mais je suis encore tombée dans l'illusion. Je suis encore tombée sur des faussetés, sur des mensonges, sur des conneries. Et là, non. Il est hors de question que je tombe. Et te voilà, tu cogites, tu réfléchis 1 année, 2 ans, 3 ans. Tu fais passer l'homme de ta vie, tu fais passer la femme de ta vie, le boulot de tes rêves, le pays de tes rêves. Tu ne déménages pas dans cet appartement-là qui te plaît parce que tu avais été, on avait failli t'assassiner, on avait failli t'empoisonner. Tu te prives de manger certaines nourritures dans certains restaurants parce qu'on t'avait empoisonné. Tu ne dors plus la nuit parce que tu as tout le temps peur de ce traumatisme qui était là. Tu ne te pardonnes pas parce que tu te dis que c'est moi-même qui est allé me marier avec cet homme. Donc je suis responsable.
C'est moi qui ai fait qu'on viole ma fille. Je suis responsable. Si je n'avais pas épousé cet homme n'aurait pas eu l'accès à ma fille. Si je n'avais pas épousé cet homme n'aurait pas voulu me sacrifier. Si je n'avais pas épousé cette femme n'aurait pas couché avec mon père. Elle n'aurait pas couché avec mon frère. Si je n'avais, et tu culpabilises, et tu ne te pardonnes pas. Et le manque de pardon fait que je ne peux plus répéter les erreurs. Non, je ne donne plus mon cœur à personne. Non, je ne vais plus dans cette ville. Non, je ne mangerai plus ce genre de nourriture. J'ai failli être empoisonné par... Tu ne te pardonnes pas. Et ça te bloque la vie. Ça te empêche d'avancer. Ça te pourrit la vie. Et c'est pour ça qu'il est important de se pardonner. Pardonner les autres, c'est bien. C'est très bien même, pardon. C'est même la bonne chose à faire. C'est la première étape à faire. Maintenant, une fois que tu as fini de pardonner les autres, pardonne-toi. Oui, j'ai fait l'erreur. Je suis rentrée dans un mauvais mariage précipitamment. Parce que j'étais blessée, parce que j'étais une proie, parce que j'étais victime, parce que j'étais aveuglée, parce que j'étais envoûtée, parce qu'on m'avait fait des enchantements. Et alors, est-ce que je suis responsable de la mauvaise foi de cette personne qui m'a acquis par des fétiches? Je suis victime, alors je me pardonne. Pourquoi je me victimisais du fait qu'un charme a marché sur moi? Je ne savais pas que la personne était venue avec un charme. Pourquoi je veux victimiser alors que quelqu'un est allé chercher un poison pour mettre dans ma nourriture? Je n'étais pas Dieu de savoir que cet ami pouvait m'empoisonner. Oui, j'ai laissé rentrer n'importe qui. Oui, j'aurais pu prier pour cette nourriture. Mais j'ai oublié un jour, j'ai été faible. Tout le monde est faible. Je ne suis pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth. Et même Jésus, Judas l'avait trahi. Alors s'ils ont pu faire ça au bois vert, à combien de fois moi le bois sec? Non, je me pardonne. Oui, je suis encore tombée sur ce genre de personnes. Pourtant, j'avais déjà eu affaire à un psychopathe. J'avais déjà eu affaire à un pervers narcissique. Je croyais que j'avais appris la leçon. Comment je suis encore tombée dans le piège? Seigneur, on m'avait averti, mais je n'ai pas écouté. Seigneur, tu m'avais montré dans les rêves, je n'ai pas écouté. Seigneur, tu m'avais montré les signes. Je savais, je sentais, je pressentais, mais je n'ai pas compris. Je suis tombée. Peut-être que mon âme avait besoin de faire encore cette expérience. Peut-être que la première fois, je n'avais pas bien appris la leçon. Chaque chose a son temps et a un but. On dit que la répétition est la mère des sciences. Peut-être qu'il fallait que je répète l'erreur pour comprendre. Peut-être qu'il fallait que je retombe une deuxième fois pour savoir que l'endroit est vraiment glissant. La première fois, j'ai peut-être glissé parce que je me suis dit par inattention, je n'ai pas bien vu. Mais je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un carreau cassé. Je ne me suis pas rendu compte que cet endroit était vraiment glissant, en fait, que ce n'était pas moi. Mais aujourd'hui que je l'ai fait 2 fois, je sais. Je ne me suis pas rendu compte que cet ex était toxique pour moi. Il m'a fait ça 1 fois, il m'a fait ça 2 fois, il m'a fait ça 3 fois. Mais je me disais que c'était l'âge, c'était le temps, c'était les intempéries, la distance ou les incompréhensions. Mais aujourd'hui que c'est fait une 4e fois, une 5e fois, je sais que c'est son comportement. C'est son comportement. Il est comme ça, elle est comme ça. Fallait que je vive l'expérience, Seigneur. Peut-être que fallait que je vive l'expérience encore. Fallait que je comprenne la leçon. Les autres fois, je n'ai peut-être pas compris la leçon, oui. Il y a ça aussi. Il y a des épreuves qui reviennent parce que tu n'avais pas compris la leçon. Et tant que tu ne comprends pas la leçon, la vie te remettra cela. Parce que la vie veut que tu apprennes. Donc ce n'est même pas toi dans ta stupidité qui est tombée. Non, on a imposé que tu tombes parce qu'il est hors de question qu'on te fasse passer à une autre étape. Parce que la vie, c'est des étapes, c'est des classes qu'on dépasse, c'est des escaliers qu'on monte, c'est des marchepieds en escalade. Donc là-haut, l'univers, le ciel, Dieu regarde et dit non, il est hors de question qu'elle passe comme ça, qu'il passe comme ça. Non, il n'a pas compris, n'a pas appris la leçon. Parce qu'il lui reste encore tant d'années à vivre. Assurons-nous que la leçon rentre bien définitivement. Parce que là, on sait que désormais, les pervers narcissiques, il sait les reconnaître. Elle sait les reconnaître. Les psychopathes, les sociopathes, les menteurs, les voleurs, les suceurs d'énergie, les voleurs d'étoiles, il sait les reconnaître. Là, nous sommes sûrs. Je me pardonne parce que je suis tombée. Je me pardonne parce que je me suis fait encore avoir. Je me pardonne parce que je n'ai pas flairé alors que j'en avais déjà eu un dans mon passé. Je me pardonne parce que j'ai pris encore une mauvaise décision. Je me pardonne parce que j'ai cru à des illusions. Je me pardonne parce que je suis allée dans un pays qu'on ne me demandait pas d'aller. Et me voyait, j'ai fait l'accident. Je me pardonne parce que je n'ai pas écouté cette copine-là, cette soeur, cette tante qui m'a dit ne prends pas la voiture, ne voyage pas, ne va pas rentrer dans cette maison, c'est une maison hantée. Mais voilà, je suis rentrée, j'ai commencé à faire face aux esprits. N'achète pas cette parcelle, mais j'ai forcé, j'ai acheté la parcelle. Me voilà aujourd'hui avec des problèmes, avec des huissiers. Ne fais pas ce visa, la demande de visa dans ce pays, c'est très dangereux. Me voilà, ma vie est en train de me coûter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu travailles.
traverses. Tu es peut-être dans un pays où la vie est en train de te coûter. Les parents t'avaient dit ne pars pas là-bas. Une sœur qui avait déjà fait l'expérience ne part pas là-bas. Nous autres, on nous avait dit ne pousse pas des blancs, ne pousse pas. Je ne suis pas là pour juger, mais quand même, moi, je reconnais que je connaissais des gens qui avaient vécu l'expérience. Mais comme d'habitude, on a souvent l'habitude de se dire que non, ils sont jaloux. Comme quand on nous dit que l'Europe, c'est pas l'Eldorado, mais on se dit que non, ils sont jaloux. Vous qui êtes là-bas, pourquoi vous nous interdisez d'aller alors que c'est de la sorcellerie en Afrique? Là, je parle aux Africains. C'est souvent comme ça qu'on interprète ça. C'est une fois sur le territoire qu'on se rend compte que non, que ce soit eux-mêmes les Européens, que ce soit nos frères africains de la diaspora qui nous avertissent, ils avaient raison. Que ce soit dans le domaine financier, comment c'est difficile pour trouver un travail, pour vivre, que ce soit dans les finances, dans les loyers, dans les responsabilités, que ce soit mentalement, dans le manque de soutien, les amitiés, le fait qu'on ne t'intègre pas et quand tu tombes dans un pays encore raciste, là c'est pire. Mais c'est là que tu comprends. Pour nous qui avons été mariés à la race Whitey, nous avons eu des sœurs qui ont eu des expériences, on en a entendu parler. C'est pas aujourd'hui que ce genre de combat commence. C'est quelque chose qui date de la traite négrière. Mais moi aussi j'avais entendu, j'ai dit non, c'est pas possible, non. Parce que pour toi ça n'a pas marché, ça c'est une sœur aigrie parce que moi personnellement on m'avait aussi prévenu. Mais j'ai dit non. Donc peut-être que mon âme avait besoin de faire l'expérience. Je ne suis pas raciste et je ne le serai jamais. Mes enfants sont de couleur. Mais c'est une manière de dire que la plupart du temps nous sommes prévenus, mais nous ne voulons pas écouter. Mais si je passe ma vie à me culpabiliser, si le futur homme de ma vie est encore un Whitey, je vais le rejeter. Si, c'est Dieu qui sait. Donc savoir se pardonner, se dire que c'était une erreur. Se pardonner, c'est accepter nos échecs, nos erreurs, arrêter de tenir les autres pour responsables. Oh, c'est parce qu'il m'avait dragué, c'est parce qu'elle m'avait dit d'aller là-bas. Si elle ne m'avait pas présenté ce temple, ce jour-là, si je n'avais pas appelé, ce jour-là, si ne m'avait pas invité dans cet endroit, si ce temple-là ne m'avait pas refusé le visa, en ce moment, je serais au Canada. Oh, se pardonner, c'est arrêter de tenir les autres pour responsables. Dire que je reconnais que j'ai fait le mauvais choix. Je reconnais que je suis encore tombée. Je reconnais qu'il m'a pris dans son piège. Se pardonner, c'est reconnaître ses erreurs. Je reconnais qu'il m'a encore eu. Qu'elle m'a encore eu. J'avais pris la décision que jamais je me remettrai avec cette fille. J'avais juré. Elle m'a encore eu. Seigneur, je suis un homme faible. Je reconnais. Malgré mes muscles, mes talents, je reconnais que je suis encore tombée. Ok, moi, c'est j'apprends et j'avance. Se pardonner, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. Mais retrouver la force d'avancer, de continuer en positif, de croire et de espérer en un avenir meilleur. Se pardonner, c'est avoir la force d'avancer. Se dire que oui, je suis tombée, mais je ne reste pas là. L'erreur n'est pas de tomber, mais de rester là où on est tombé. Non, je ne fais pas partie des faibles. Je suis tombée, mais j'avance. Je suis tombée, mais j'espère en un avenir meilleur. Je suis tombée, mais ce n'est pas de ma faute. Ok, c'est de ma faute, j'accepte. Pour ceux qui savent que c'est de leur faute, j'accepte que c'est de ma faute. Et alors, si j'ai appris la leçon, j'avance. Non, ce n'était pas ma faute, j'étais victime d'un pervers narcissique, victime de quelqu'un qui m'avait fait du vaudou, de la magie. Mais aujourd'hui, je suis libérée, j'avance. Se pardonner soi-même. Ce n'est pas essayer de se juger, se traiter durement, se culpabiliser, se punir, s'auto-flageller, s'auto-détruire. Parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Tu t'auto-détruis, tu ne manges plus, parce que tu es déçu, parce que quelqu'un t'a fait du mal. Tu ne te fais plus belle parce que tu ne veux plus plaire à personne. Donc, tu te dis, je ne veux plus plaire aux gens. C'est à cause de cette beauté-là qu'on me fait du mal. Ou bien, tout simplement, la vie ne m'intéresse plus. Tu te laisses mourir, tu te laisses aller, tu te laisses faner. Parce qu'une femme t'a laissé, un homme t'a laissé, tu ne veux plus manger, tu veux t'empoisonner, tu veux mourir, d'autres ils mangent même beaucoup, au contraire, tu commences à beaucoup manger, tu deviens obèse parce que tu es dans la déception, tu es dans la tristesse, tu commences à t'empiffrer, d'autres c'est de l'autoflagellation, tu te déchires, tu te découpes, d'autres c'est l'autodestruction, je suis vilaine, je suis mauvaise, je ne suis bonne à rien, ça ne marche pas, papa a dit que je ne réussirai pas, maman a dit que je ne réussirai pas, ce pervers narcissique de père qui te fait comprendre que tu es un bon à rien, cette pervers narcissique de mère qui te dit que tu ne réussiras rien, qui t'enferme, ce texte possessif là, ce psychopathe, et voilà, tu t'auto-flagelles, tu te traites mal, tu te rejettes toi-même. Se rejeter, soit c'est quoi? Tu t'abandonnes, tu prends plus soin de toi, tu ne te regardes même plus dans un miroir, tu portes des gros habits, des vieux habits, tu te rejettes toi-même au détriment de ta santé physique. Tu manges tout et n'importe quoi, tu deviens obèse. Tu ne manges pas, tu maigris, tu deviens anorexique. Tu te dis des paroles négatives parce qu'un homme, une femme, une tante, un oncle a laissé des paroles négatives dans ta vie. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est se tuer, ça, c'est se flageller, ça, c'est se culpabiliser, ça, c'est se juger, ça, c'est s'auto-détruire. C'est ce qu'il ne faut pas faire.
Donc, se pardonner, c'est le contraire de ça. Parce que quand on ne se pardonne pas, c'est ce qu'on fait. Donc, comment tu vas savoir que tu t'es pardonné à toi, après cette déception, après ce divorce, après cette rupture, après ce deuxième échec de mariage, après cet homme qui t'a voulu t'empoisonner, cet échec, cette personne qui t'a tué, je ne sais pas, ce pays où tu es allé, on t'a fait du mal, je ne sais pas, cet avertissement qu'on t'avait donné que tu n'as pas écouté, tu as insisté d'être avec cet homme, tu as insisté d'être avec cette femme, voilà, tu as récolté. Comment tu vas savoir que tu as arrêté que tu t'es pardonné enfin, que tu es passé à autre chose? On a vu comment on sait quand on a pardonné les autres, tu es libre, tu es en paix avec toi-même, tu ne penses plus à eux, quand tu les vois, ça ne te fait ni chaud ni froid, tu es passé à autre chose. Mais comment savoir que tu t'es pardonné à toi-même? Parce que quand tu as pardonné les autres, ils ne te font plus rien, ça ne te fait plus rien, mais toi-même tu te fais du mal. Tu te flagelles, tu t'auto-détruis, tu te juges, tu t'insultes, tu as des paroles négatives, tu ne te donnes pas de la valeur, tu te fais rabaisser, tu te fais insulter. Toi-même, tu t'auto-flagelles. Mais tu sais que tu t'es pardonné à toi-même quand tu reprends à te donner de l'amour. Tu dis, non, je reprends le maquillage. Il est hors de question que je m'abandonne. Je reprends le sport, je dois être belle, je dois être beau. Je reprends à écrire, je reprends à chanter. Je ne connais pas ta passion, ton talent. Tu reprends ce que tu savais faire de mieux avant la rencontre de cette personne. Tu reprends ce que tu savais faire de mieux avant que ce temple-là te parle. Tu reprends la demande de visa malgré qu'il a refusé de t'accueillir, malgré qu'il a refusé de te berger. Tu vas quand même dans ce pays-là malgré que ce texte-là ne veut plus de toi. Tu déménages dans cet appartement que tu voulais être. En tout cas, tu amènes des pensées positives pour toi, de belles paroles. Tu t'habilles bien, tu te rejettes plus. Tu ne permets plus que les gens te fassent du mal. Tu ne permets plus que les gens te parlent mal. Tu t'es pardonné à toi-même. C'est ça. Donc, ne pas se laisser mourir, ne pas se laisser périr, ne pas se laisser faner, mais plutôt s'aimer davantage, se complémenter, se valoriser, s'apprécier soi-même, ne plus vivre pour le regard des autres, ne plus vivre aux dépens des autres, mais c'est d'être maintenant en harmonie avec toi-même. Là, tu sauras que tu t'es pardonné. Tu te regardes avec d'autres yeux et tu commences à tomber amoureux de toi-même et tu continues d'avancer. Que le Seigneur te bénisse. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Pardonne-toi. Tu les as pardonnés? Ok, maintenant pardonne-toi. C'est pas grave, tu es tombé. Avance. Tu t'es encore trompé, tu as encore fait confiance. Avance. On t'a encore eu. Avance. On t'a encore baratiné. Avance. On t'a encore fait pleurer. Avance. Au moins, tu as appris. Tout ce que tu peux me faire comme faveur, c'est que tu aies appris la leçon. Parce que si tu n'as pas appris la leçon, ça va recommencer et tu vas être dans un cycle répétitif, pardon. Mais moi, je suis sûre que 2024 pardon, était la dernière leçon, était la dernière année d'enseignement. Ça ne veut pas dire que Dieu va plus t'enseigner. La vie est un enseignement perpétuel. Mais pour ce genre de cas, là, pervers, narcissique, psychopathe, ces fils des ténèbres, là, ces petits esprits, ces bas esprits, là, ces gens sans essence de vie, là, ces suceurs d'énergie, ça, là, ça reste en 2024. Il y aura des enseignements, comment devenir meilleur, comment grandir, comment devenir riche, milliardaire, comment gérer les millions, comment devenir Esther, comment être reine, comment aller, je ne sais pas, voir des visions, je ne sais pas au-delà, comment écrire des livres, comment devenir un grand leader. C'est les enseignements là qui t'attendent élu. Mais les histoires de comment gérer les petits esprits du bas astral, ça s'arrête en 2024. Tu as appris. Désormais, tu sais les blairer. Donc, pardonne-toi, avance. Parce que 2025 te tend les bras. Shalom.